L'amour moderne n'est pas un sentiment. C'est une dépendance sociale que vous avez appris à romantiser. Vous êtes accro à la validation, accro à l'attention, accro à la présence de quelqu'un qui vous confirme que vous existez. Et cette addiction, vous l'appelez amour. Vous la défendez comme une vertu. Vous la célébrez comme une preuve de votre capacité à ressentir profondément. Mais enlevez le vernis romantique et regardez ce qui reste. Une femme qui ne peut pas passer une journée sans penser à lui, une femme qui vérifie son téléphone toutes les 10 minutes, une femme dont l'humeur dépend entièrement de son comportement. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance chimique et sociale déguisée en connexion émotionnelle. Vous êtes devenue toxicodépendante à une personne, exactement comme un alcoolique est dépendant à l'alcool. Le mécanisme neurologique est identique. Quand il vous donne de l'attention, votre cerveau libère de la dopamine. Vous ressentez un pic de plaisir, d'euphorie, de satisfaction. Quand il retire cette attention, vous entrez en manque. Vous ressentez de l'anxiété, de l'irritabilité, un vide insupportable. Et comme tout toxicomane, vous ferez n'importe quoi pour obtenir votre dose suivante. Vous appellerez, vous enverrez des messages. Vous provoquerez une dispute juste pour obtenir une réaction. N'importe quoi pour sortir de cet état de manque. Vous êtes littéralement en sevrage émotionnel quand il n'est pas disponible. Et cette dynamique pathologique, la société vous a enseigné à la nommer passion. La dépendance amoureuse fonctionne exactement comme toutes les autres addictions. Elle se construit progressivement. Au début, vous pouvez contrôler. Vous avez votre propre vie, vous pensez à lui occasionnellement, mais vous n'êtes pas obsédé. Mais lentement, insidieusement, la dépendance s'installe. Vous commencez à penser à lui plus souvent. Vous commencez à organiser votre emploi du temps autour de sa disponibilité. Vous commencez à négliger vos autres relations, vos autres intérêts, vos autres sources de plaisir. Et sans même vous en rendre compte, il est devenu votre source principale de dopamine. Votre cerveau a appris que lui égale plaisir. Et maintenant, vous avez besoin de doses de plus en plus fréquentes pour maintenir le même niveau de satisfaction. Exactement comme un toxicomane développe une tolérance et a besoin de quantités croissantes de drogue. Observez votre comportement quand vous êtes séparé de lui pendant quelques jours. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose. Vous regardez constamment votre téléphone en attendant son message. Vous imaginez ce qu'il fait, avec qui il est, s'il pense à vous. Vous ne vivez pas votre propre vie. Vous survivez dans l'attente de votre prochaine interaction avec lui. C'est le comportement classique d'un toxicomane en manque. Vous ne pouvez pas fonctionner normalement sans votre dose. Et quand finalement il vous contacte, vous ressentez un soulagement massif. Votre anxiété disparaît instantanément. Vous êtes euphorique. Votre dose est arrivée. Mais ce soulagement est temporaire. Dans quelques heures, le manque reviendra. Et le cycle recommence. La société moderne a créé les conditions parfaites pour cette dépendance amoureuse. Elle vous a enseigné depuis l'enfance que votre valeur dépend d'être aimé, que vous êtes incomplète sans un partenaire, que l'objectif ultime de la vie est de trouver quelqu'un qui vous choisit. Regardez les films que vous avez regardés, les livres que vous avez lus, les chansons que vous avez écoutées. Tous vous disent la même chose. Vous avez besoin de l'amour pour être heureuse. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter. Vous êtes une moitié qui cherche son autre moitié. Ce narratif culturel omniprésent vous a programmé pour la dépendance. Il a créé un vide artificiel en vous et vous a convaincu que seul l'amour romantique peut le remplir. Et maintenant, vous vivez en fonction de ce conditionnement. Vous mesurez votre succès dans la vie, non pas par vos accomplissements personnels, mais par votre statut relationnel. Vous vous sentez accompli quand vous êtes en couple, vous vous sentez défaillante quand vous êtes seule. Même si objectivement, vous avez une carrière brillante, des amitiés solides, des passions enrichissantes, si vous n'avez pas de partenaire, vous vous sentez incomplète. Parce que la société vous a enseigné que votre valeur sociale dépend d'être désirée par un homme. Vous avez internalisé cette norme sociale au point qu'elle définit maintenant votre identité. Vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes la moitié d'un couple potentiel. Cette dépendance sociale crée une compétition féroce entre les femmes, parce que si votre valeur dépend d'avoir un homme, alors chaque femme est une menace potentielle. Elle pourrait prendre votre source de validation. Elle pourrait vous laisser seule, sans valeur sociale. Alors vous la percevez comme une ennemie. Vous comparez constamment. Vous évaluez si elle est plus belle, plus intéressante, plus désirable. Vous jalousez celles qui ont ce que vous n'avez pas. Vous jugez celles qui font des choix différents. Cette compétition toxique entre femmes n'existe que parce que vous avez toutes accepté le même mensonge, que votre valeur vient de l'extérieur, qu'elle dépend de l'approbation masculine. Regardez comment vous vous comportez sur les réseaux sociaux. Vous postez des photos de couple, vous affichez votre relation publiquement, vous cherchez les likes, les commentaires, la validation sociale de votre statut relationnel. Pourquoi? Parce que dans votre esprit conditionné, être en couple prouve que vous avez de la valeur, que quelqu'un vous a choisi, que vous êtes désirable. Sans cette validation sociale externe, vous doutez de vous-même. Vous avez besoin que les autres confirment que votre relation est réelle, importante, enviable. Vous êtes dépendante non seulement de lui, mais de l'approbation sociale de votre relation. C'est une double dépendance. Une addiction à deux niveaux. La dépendance amoureuse transforme votre partenaire en objet. Vous ne le voyez plus comme une personne autonome avec ses propres besoins, désirs, limites.
Vous le voyez comme votre source de dopamine, comme un distributeur émotionnel qui doit vous fournir de l'attention, de la validation, de la réassurance. Et quand il ne remplit pas cette fonction, quand il a besoin d'espace ou qu'il est préoccupé par autre chose, vous le vivez comme un manquement personnel. Vous êtes en colère qu'il ne vous donne pas votre dose. Vous lui reprochez de vous négliger. Mais vous ne vous demandez jamais pourquoi vous avez besoin qu'il soit constamment disponible pour vous. Pourquoi vous ne pouvez pas générer votre propre stabilité émotionnelle. Cette objectification fonctionne dans les deux sens. Lui aussi vous voit comme une fonction plutôt qu'une personne. Vous êtes là pour satisfaire ses besoins, sexuels, émotionnels, sociaux. Et tant que vous remplissez cette fonction de manière satisfaisante, il reste. Mais vous n'êtes pas irremplaçable. Si demain, il trouve quelqu'un qui remplit la même fonction avec moins d'efforts de sa part, il partira. Parce que dans une dynamique de dépendance mutuelle, personne n'aime vraiment personne. Vous utilisez simplement l'autre pour satisfaire vos propres manques. Vous êtes deux personnes incomplètes qui tentent de combler leurs vides respectifs en vampirisant l'autre. Et vous appelez cela de l'amour. La preuve de votre dépendance est simple. Essayez de ne pas penser à lui pendant une journée entière. Essayez de ne pas vérifier votre téléphone en attendant son message. Essayez de passer une soirée seule sans vous sentir anxieuse ou vide. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes dépendante. Votre cerveau a été conditionné à associer sa présence avec le bien-être. Et maintenant, vous ne savez plus générer du bien-être par vous-même. Vous avez externalisé votre bonheur. Vous l'avez placé entre les mains de quelqu'un qui peut le retirer à tout moment. C'est la position la plus vulnérable possible, et vous vous y êtes mise volontairement. Cette dépendance vous rend manipulable, parce que quand quelqu'un contrôle votre source de plaisir, il contrôle votre comportement. Il peut obtenir ce qu'il veut de vous simplement en régulant son attention. Il vous donne de l'attention quand vous vous comportez comme il le souhaite. Il retire l'attention quand vous ne vous conformez pas. C'est un conditionnement comportemental basique, et vous répondez comme un animal de laboratoire. Vous modifiez votre comportement pour obtenir votre récompense. Vous devenez ce qu'il veut que vous soyez. Vous abandonnez vos propres préférences, vos propres limites, votre propre identité pour maintenir l'accès à votre source de dopamine. Vous vous perdez complètement dans la relation, et vous pensez que c'est de l'amour, que c'est du compromis. Non, c'est de l'auto-annihilation motivée par la dépendance. La dépendance amoureuse explique pourquoi vous restez dans des relations toxiques. Rationnellement, vous savez que vous devriez partir. Vous savez qu'il vous traite mal. Vous savez que cette relation vous détruit. Mais vous ne pouvez pas partir. Parce que partir signifie entrer en sevrage. Cela signifie couper votre source de dopamine. Et votre cerveau fera absolument tout pour éviter cela. Il rationalisera, il minimisera les abus, il créera des excuses, il inventera des espoirs de changement. Tout pour justifier de rester connecté à la source. Exactement comme un alcoolique trouve 1000 raisons pour justifier encore un verre. Votre cerveau dépendant trouve 1000 raisons pour justifier encore une chance. Observez les femmes autour de vous qui sont dans des relations clairement dysfonctionnelles. Leurs amis leur disent de partir, leur famille les supplie de se réveiller. Elles-mêmes reconnaissent verbalement que la relation est mauvaise. Mais elles ne partent pas. Pourquoi? Parce que la peur du sevrage est plus forte que la douleur de la situation actuelle. Elles préfèrent une douleur familière avec leur dose régulière de dopamine qu'affronter l'inconnu terrifiant de la vie sans leur drogue. C'est la logique tordue de la dépendance. Elle vous fait choisir la souffrance connue plutôt que risquer la souffrance inconnue du sevrage. Le sevrage amoureux est réel. Quand une relation se termine, vous ne vivez pas simplement de la tristesse. Vous vivez des symptômes physiques de sevrage. Insomnie, perte d'appétit, anxiété intense, incapacité à vous concentrer, douleur physique dans la poitrine, pensées obsessionnelles sur la personne. Ces symptômes ne sont pas métaphoriques, ils sont neurologiques. Votre cerveau est littéralement en manque de la chimie qu'il recevait de cette relation. Il crie pour sa dose, et vous souffrez physiquement jusqu'à ce que votre système nerveux se recalibre et apprenne à fonctionner sans cette source externe de dopamine. Cette période de sevrage est pourquoi tant de femmes reviennent vers leur ex. Elles ne reviennent pas parce qu'elles l'aiment vraiment. Elles reviennent parce qu'elles ne peuvent pas supporter le sevrage. La douleur est trop intense. Alors elles se convainquent que peut-être ça marchera cette fois, que peut-être il a changé. Mais rien n'a changé. Elles cherchent simplement à soulager leur manque. Et dès qu'elles obtiennent leur dose, le soulagement temporaire les convainc qu'elles ont pris la bonne décision, jusqu'à ce que les mêmes problèmes ressurgirent et que le cycle recommence. La société renforce cette dépendance en glorifiant les comportements addictifs. Les films romantiques vous montrent des femmes qui abandonnent tout pour un homme, qui le poursuivent désespérément, qui ne peuvent pas vivre sans lui. Et ces comportements sont présentés comme romantiques, passionnés, preuve de grand amour. En réalité, ce sont des comportements de dépendance pathologique. Mais vous les avez internalisés comme des idéaux. Vous pensez qu'aimer profondément signifie être complètement dépendante. Que si vous pouvez vivre sans lui, alors vous ne l'aimez pas vraiment. C'est exactement le contraire. La capacité de vivre sans quelqu'un est précisément ce qui permet un amour sain. Votre dépendance crée aussi une tolérance. Au début de la relation, un simple message de lui vous rendait heureuse pour des heures. Maintenant, vous avez besoin de plus. Un message ne suffit plus.
Vous avez besoin qu'il vous appelle, puis qu'il vienne vous voir, puis qu'il passe plus de temps, puis qu'il vous dise qu'il vous aime, puis qu'il prouve son amour de manière de plus en plus élaborée. Vos besoins augmentent constamment parce que votre cerveau s'habitue au niveau actuel de stimulation. Vous êtes dans une escalade permanente de demandes. Et lui, soit il abandonne et part, soit il cède et devient lui-même dépendant de votre approbation. Dans les deux cas, vous créez une dynamique malsaine. La dépendance amoureuse vous empêche de grandir. Parce que grandir nécessite de prendre des risques, d'affronter des défis, de sortir de votre zone de confort. Mais vous ne pouvez pas faire cela quand toute votre énergie est investie dans le maintien de votre relation. Vous ne pouvez pas poursuivre cette opportunité professionnelle qui nécessite de déménager parce que cela menacerait la relation. Vous ne pouvez pas développer cette passion qui vous demanderait du temps en solo parce que vous devez être disponible pour lui. Vous ne pouvez pas explorer qui vous êtes vraiment parce que vous avez défini votre identité en fonction de lui. Votre dépendance a gelé votre développement personnel. Vous êtes coincé dans une version de vous-même qui existe uniquement en relation à lui. Regardez les femmes qui sortent de longues relations de dépendance. Elles ne savent plus qui elles sont. Elles ont passé des années à se définir comme la petite amie de quelqu'un. Maintenant qu'elles sont seules, elles sont complètement perdues. Elles doivent réapprendre leurs propres préférences, redécouvrir leurs propres désirs, reconstruire leur propre identité. C'est un processus douloureux et difficile, mais nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir une relation saine si vous n'êtes pas une personne complète et autonome. La solution à la dépendance amoureuse n'est pas de trouver une meilleure relation, c'est de développer une indépendance émotionnelle totale, de devenir capable de générer votre propre stabilité, votre propre bonheur, votre propre validation sans aucune source externe. Cela signifie sevrage complet. Cela signifie apprendre à être seule sans être anxieuse. Cela signifie construire une vie tellement riche et satisfaisante que vous n'avez besoin de personne pour la compléter. Et seulement quand vous avez atteint cette indépendance totale, vous pouvez choisir d'être en relation. Pas par besoin, par choix. Cette indépendance émotionnelle se construit progressivement. Vous devez réapprendre à faire des choses seul et à en tirer du plaisir. Vous devez développer des sources multiples de satisfaction dans votre vie. Votre carrière, vos amitiés, vos hobbies, votre développement personnel, chacune de ces sources doit être cultivée intentionnellement jusqu'à ce qu'elle devienne une source stable de dopamine. Et progressivement, votre cerveau apprendra qu'il existe de multiples sources de plaisir. Pas une seule source unique et fragile. Cette diversification des sources de satisfaction est exactement ce qui prévient la dépendance. Mais vous ne ferez jamais ce travail tant que vous pourrez obtenir votre dose facilement, tant que la relation continue de vous fournir suffisamment de dopamine pour que vous restiez fonctionnel. C'est seulement quand la douleur devient insupportable que vous êtes forcé de changer, soit parce qu'il part et vous n'avez plus le choix, soit parce que vous réalisez enfin que cette dépendance vous détruit et vous décidez consciemment d'en sortir. Mais cette décision demande un courage énorme, parce qu'elle nécessite d'affronter volontairement le sevrage, de choisir la douleur à court terme pour la liberté à long terme. La plupart des femmes ne font jamais ce choix. Elles passent d'une relation de dépendance à une autre. Elles sortent d'une relation toxique directement dans une nouvelle relation. Elles n'ont jamais le courage d'être seules. Parce qu'être seule signifie affronter leur vide intérieur. Et ce vide est terrifiant. Alors elles trouvent rapidement une nouvelle source de dopamine, un nouveau homme sur qui transférer leur dépendance. Et le cycle se perpétue. Elles ne guérissent jamais. Elles changent simplement de drogue. Vous ne pouvez pas aimer vraiment quelqu'un tant que vous en êtes dépendante. Parce que la dépendance et l'amour sont mutuellement exclusifs. La dépendance est basée sur le besoin. L'amour est basé sur le choix libre. Quand vous avez besoin de quelqu'un, vous ne choisissez pas vraiment d'être avec lui. Vous êtes contrainte par votre addiction. Mais quand vous n'avez besoin de personne, quand vous êtes complète et stable par vous-même, alors et seulement alors, vous pouvez vraiment choisir. Et ce choix libre, ce désir sans besoin, c'est la seule base possible pour une relation authentique et durable. Mais pour arriver là, vous devez d'abord accepter que ce que vous appelez amour est en réalité une dépendance sociale. Vous devez reconnaître votre addiction. Vous devez admettre que vous utilisez votre relation comme une drogue pour éviter d'affronter vos propres vides intérieurs. Et cette reconnaissance est dévastatrice, parce qu'elle détruit l'histoire romantique que vous vous racontez. Elle expose la vérité brutale. Vous n'êtes pas une héroïne romantique vivant une grande histoire d'amour. Vous êtes une toxicomane en quête de sa prochaine dose. Et tant que vous n'acceptez pas cette vérité, vous restez prisonnière.